Nous avons commencé un enseignement depuis dimanche passé sur lequel le Seigneur est en train de s'entretenir avec nous. Et nous avons parlé du pouvoir du langage. Et à travers ce message, nous avons décelé quelques points essentiels pour nous en tant que famille chrétienne, pour la famille biologique que nous avons, ainsi que le monde dans lequel nous vivons. Juste pour nous emmener à comprendre que depuis le temps de la création jusqu'en ce jour, s'il y a quelque chose qui réunit un peuple, c'est le langage. Souvent on avait cru que c'était la langue seulement qui unissait le peuple, mais la preuve en est que, comme je vous ai fait voir l'autre fois, on peut être issu d'une même famille, parlant la même langue, ayant les mêmes origines, mais on n'arrive pas à s'entendre. Et quand nous décelons très bien, nous allons remarquer que le problème n'est pas seulement au niveau de la langue que nous parlons, mais le problème c'est au niveau du langage que nous utilisons. Parce que je peux dire quelques paroles, mais si tu n'arrives pas à comprendre la pensée profonde de ce que je veux dire à travers mes paroles, il sera difficile à ce que tu me comprennes. Voilà pourquoi un jour, il y a eu un peuple qui avait compris que ils étaient en train de parler un même langage, utilisant les mêmes mots. La Bible dit que ces hommes ont pris une décision en disant que nous allons bâtir une ville et élever une tour qui va atteindre le ciel de telle façon à ce que notre nom puisse subsister à jamais sur la terre. Mais la Bible nous montre que, à cause de la décision que ces hommes et ces femmes avaient prise, Dieu du haut de son trône est descendu pour voir ce que ces hommes étaient en train de faire. Il dit, voici maintenant un seul homme. Voici un seul peuple qui a décidé de faire quelque chose. Et désormais, à cause du fait qu'ils se sont mis en accord pour faire cette chose, rien ne leur sera plus jamais impossible. Dans nos versions françaises, on dit que rien ne pourra plus jamais les arrêter. Et Dieu dit ceci: puisque ces hommes se sont mis en accord pour accomplir ces choses, nous allons descendre et les disperser, brouiller leur langage, de telle façon qu'ils ne puissent plus se comprendre. La seule raison qui a poussé Dieu à descendre pour brouiller le langage de ces hommes, c'est parce que ces hommes avaient décidé de s'unir, mais Dieu n'était pas au milieu d'eux. Mais la seule différence de nous en tant que peuple de Dieu aujourd'hui, c'est que quand nous nous unissons, nous avons comme centre Dieu. Voilà pourquoi Jésus-Christ, avant de partir, a dit aux disciples, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Tu peux avoir la bonne volonté d'accomplir beaucoup de choses. Tu peux avoir beaucoup de projets dans ta tête. Mais bien aimé, une chose est sûre, si Dieu n'est pas ton associé dans ce que tu fais est appelé à échouer. Voilà pourquoi un jour, un homme que Dieu a eu à créer, qui était la première créature, Adam, Dieu l'a placé dans le jardin, qui était son jardin. Et il dit, je te donne la responsabilité de mon jardin. Et Dieu a donné à cet homme une femme. Un jour, le serpent qui était rusé de tous les animaux entre dans ce jardin pour séduire la femme. Et la femme va de même séduire l'homme pour le pousser à manger l'arbre, le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et après avoir fait cela, la Bible dit que Dieu est venu trouver l'homme qu'il avait créé dans le même jardin. Vous savez ce qui est spécial dans ce verset? C'est que Dieu n'est pas allé à la rencontre de l'homme à l'extérieur du jardin. Mais Dieu est allé trouver l'homme à l'intérieur même du jardin. Mais Dieu pose la question à ce même homme: où es-tu? Mais l'homme va répondre en disant: c'est la femme que tu m'as donnée. Ce qu'il faut dire en d'autres termes, bien aimé, tu peux être à un endroit où Dieu t'a placé. Tu peux être à un lieu, dans une famille, dans un mariage que Dieu t'a donné. Mais si tu n'apprends pas à comprendre le langage de Dieu par rapport à ta mission, là où Dieu t'a mis, tu passeras à côté de la bonne chose. Adam était toujours dans le jardin, mais Adam n'arrivait plus à comprendre le langage de Dieu. Remarquez, au début, Adam parlait avec Dieu comme un ami. Et c'est Adam qui a énuméré le nom de toutes
la création, les arbres, les animaux, tout ce que Dieu avait créé. Mais regardez que ce jour-là, quand Dieu vient le trouver, Adam n'était plus capable de supporter la présence de Dieu. Parce que quelque part, Adam avait déjà désobéi. Et la désobéissance entraîne la coupure même de la source de la bénédiction. Mais nous avons remarqué que quand Jésus-Christ est venu, lui qu'on appelle le second Adam, Jésus-Christ a eu à faire une prière dans le livre de Jean chapitre 17, en disant que Père, je prie pour ce peuple, pour qu'il soit un, comme toi et moi, nous sommes un. Et c'est là que commence le vrai problème de notre société aujourd'hui. Il dit, je prie pour que ce peuple soit un. Et Jésus-Christ va ajouter encore, il n'a pas dit que ma gloire va se manifester quand ils vont opérer des miracles. Il n'a pas dit que ma gloire va se manifester où le monde va reconnaître qu'ils sont miens quand ils vont prophétiser. Non. Mais il dit que ma gloire va se manifester quand ils seront comme un seul peuple. Jean chapitre 17. Voilà pourquoi vous remarquerez que ces hommes ayant compris que le secret de la gloire ne se trouvait pas par le fait qu'on manifestait les miracles, on opérait les miracles, ils ont compris que le secret de la gloire de Dieu se trouvait dans l'unité. C'est pourquoi ces hommes ont passé toute leur vie, malgré les tempêtes, les épreuves, à travailler pour qu'ils ne puissent être qu'une seule personne. Et la Bible dit dans le livre des Actes chapitre 2 verset 44, il dit que tous ceux qui avaient cru avaient un même langage. Bien aimé, il y a quelqu'un qui a compris que la meilleure façon de détruire un peuple, c'est de le diviser. Et même les colons, quand ils venaient coloniser les pays, ils savaient toujours que la seule façon d'avoir le dessus sur le peuple qu'ils devaient coloniser, c'était de les diviser. Montrer à l'autre que tu es mieux que l'autre. Montrer à l'autre que non, tu ne peux pas t'associer avec celui-là, parce que toi tu es meilleur. Et cela a fait en sorte que la plupart des pays qui ont été colonisés sont des pays extrêmement divisés, parce que nous avons reçu une base qui n'était pas la bonne base. Or Dieu, quand nous lisons la parole, la volonté de Dieu, c'est que son peuple soit comme un seul homme. Voilà pourquoi Dieu nous conjure. Jésus-Christ, avant de partir, il dit, moi ma prière pour eux, oui je sais qu'ils vont rester dans le monde. Je ne prie pas pour qu'ils soient ôtés du monde, ne t'en fais pas. Jésus-Christ n'a jamais fait la prière pour que tu puisses aller au ciel, directement. Mais Jésus-Christ a fait la prière pour que tu puisses rester sur la terre, mais en étant victorieux. Amen. C'est ce qu'il dit. Il dit, je ne prie pas pour que tu puisses les ôter du monde, mais je prie pour que tu puisses les préserver. C'était ça la prière de Jésus-Christ. Parce qu'il savait que la tentation allait venir, les épreuves allaient venir, les difficultés allaient venir. Mais une chose est sûre, si le peuple comprend dans quelle direction le Seigneur est en train de les emmener, ils ne vont pas broncher. Ils vont rester fermes par rapport à leur vision. Et le diable, connaissant cela, qu'est-ce qu'il vient faire? Il sait que si ce peuple-là est uni, si cette famille-là est unie, moi je ne pourrai pas accomplir mon œuvre. Qu'est-ce que je veux faire? Je veux s'aimer l'animosité. Je veux s'aimer la division. Et l'autre fois, je vous expliquais ici, pendant que même le monde dans lequel nous vivons est en train de travailler pour s'associer. Aujourd'hui, nous parlons de l'Union européenne. Nous parlons de l'ALENA, qui est les pays de l'Amérique du Nord qui s'associent. Et bientôt, il y aura encore quelques pays de l'Amérique centrale et l'Amérique latine qui vont s'associer à cela. Nous voyons quelques pays de l'Asie. Nous avons aussi l'Union africaine. Nous voyons tout ce monde qui sont en train de se regrouper par-ci, par-là. Mais nous remarquerons une mentalité ici, dans notre province où nous sommes, à Québec plus particulièrement, que le Québec a encore cet esprit de vouloir se diviser, se dissocier des autres. Et vous allez remarquer qu'à cause de cette pensée de vouloir se dissocier des autres, cela fait en sorte que les Québec tirent toujours de l'arrière par rapport au reste du Canada. Et la même chose avec le Seigneur. Vous remarquerez que à chaque fois dans la Bible que le peuple de Dieu s'est uni,
à travailler d'un commun accord pour les intérêts du royaume, la gloire de Dieu s'est manifestée davantage. Mais quand les hommes se divisaient, nous remarquerons que la force aussi diminue au milieu du peuple. Alors je disais ceci, en réalité quand nous parlons du langage, le langage au fait c'est la pensée exprimée d'une personne. Et les scientifiques ont dit quelque chose de très important. Ils disent que 80% du langage humain est gestuel et 20% seulement est au niveau oral. Ce qui veut dire que la plupart des choses que nous disons de notre bouche, ce n'est pas souvent ce que nous pensons dans notre cœur. Voilà pourquoi des fois on se retrouve dans un conflit. Tu dis à quelqu'un quelque chose, la personne comprend autre chose et la personne fait ce que toi tu lui as dit. Après tu reviens pour lui dire que non, ce n'est pas ça que je voulais te dire. Mais en réalité, la personne a eu à comprendre ce que toi tu as sorti de ta bouche. Mais Paul va parler en disant, qui a connu la pensée de Dieu? Il n'a pas parlé de la parole. Il dit, qui a connu la pensée de Dieu? Or, nous avons la pensée de Christ. Mais j'ai un homme dans la Bible. Un jour, pendant qu'il priait, cet homme c'était un prophète, Moïse. Dieu lui parlait, il allait parler au peuple. Dieu lui révélait des choses, il allait révéler cela au peuple. Mais il a compris qu'au-delà de paroles qu'il écoutait de la bouche de Dieu, il y avait une dimension de Dieu qu'il n'avait pas encore saisie. Et la version seulement va dire que pendant que Moïse va se retirer pendant 40 jours et 40 nuits dans la présence de Dieu, il demande au Seigneur une seule chose. Il dit, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, alors révèle-moi tes intentions. Amen. Parce qu'il avait compris qu'au-delà de ce que Dieu disait, il y avait des choses qui étaient cachées dans le cœur de Dieu. Et Paul a eu cette révélation. Voilà pourquoi il a dit que seul l'Esprit sonde les profondeurs de Dieu. Amen. Au-delà de ce que nous écoutons, il y a des choses qui ne sont pas exprimées. Et nous, en tant que peuple de Dieu, nous devons aller juste dans la dimension de vouloir comprendre ce qui n'a pas été exprimé. C'est ce qui a fait la force de ce homme de la Bible. Et Paul va dire que ce que nul homme n'a vu, ce que nul homme n'a entendu, et ce qui n'est point monté dans la pensée d'un homme, c'est ce que Dieu a réservé. Pas pour tout le monde, mais pour ceux qui l'aiment. Et l'autre fois, je me disais ici que la parole de Dieu est prêchée, n'est-ce pas? À la télévision, sur Internet, dans les églises, partout. La parole de Dieu est prêchée. Mais combien de ceux qui écoutent cette parole comprennent ce que Dieu veut leur dire? Amen. Parce que dans chaque parole est cachée une pensée. Dans chaque parole. Et c'est ça que Dieu veut que son peuple arrive à comprendre. Plus souvent, les gens passent à côté de la vraie pensée de Dieu. C'est pourquoi Paul va parler encore en disant que la lettre tue, mais c'est l'esprit qui vivifie. En d'autres termes, c'est l'esprit qui vient donner la vie à ce que nous écoutons comme parole. Parce que comme ce matin je parle, mais il y a peut-être une seule pensée que le Seigneur aura à dealer avec toi qui va changer le cours de l'histoire. Amen. Et c'est ça que Dieu veut que tu puisses comprendre. Son langage. Dieu appelle l'Église à sonner sa pensée secrète. Pour que l'Église soit capable de travailler dans l'efficacité. Bien aimé, tu sais, quand tu fonctionnes dans le langage de Dieu, automatiquement, l'amour de Dieu va aussi habiter ton cœur. Vous savez pourquoi il nous arrive plus souvent de la difficulté à nous aimer les uns les autres? C'est parce que la plupart du temps, nous ne comprenons pas le langage de Dieu. Le langage de Dieu repose dans l'amour. Pas dans autre chose. Et quand tu comprends le langage de Dieu, bien aimé, tu seras capable de regarder ton frère comme tu te regardes toi-même. Tu seras capable de regarder l'Église comme Jésus-Christ regarde l'Église. Tu seras capable de regarder les perdus, ceux qui sont dans le monde, les païens, comme Jésus-Christ les regarde.
Plus souvent, nous oublions une chose, que nous aussi un jour, je ne crois pas d'ici qu'il y a des gens qui sont des chrétiens, nous oublions souvent qu'un jour, nous aussi, nous avons été païens. Et quand nous regardons le comportement de païens, c'est vrai, il y a des choses à désapprouver. Mais la façon dont nous nous comportons vis-à-vis de ces gens, avec une forme d'indifférence, et de fois même Dieu se pose la question, est-ce que ce peuple a compris pourquoi je les ai sauvés? C'est pourquoi aujourd'hui vous allez remarquer que les chrétiens se contentent du petit nombre qu'ils sont dans les églises. L'autre fois je nous ai donné l'exemple. Pendant que nous à Montréal nous nous battons pour 200-300 personnes, il y a dans certains pays des cellules, pas des églises, des cellules de prière de 2000-3000 membres. Mais d'une église. Mais nous ici à Montréal nous nous battons pour 200-300 personnes. Bien-aimés, comprenons que nous sommes loin de la pensée de Dieu. Le souci de Dieu pour Montréal, ce n'est pas d'avoir un nombre de 200-300 personnes. Le souci de Dieu, la Bible dit, la volonté de Dieu est que tout le monde soit sauvé. Et le souci d'un chrétien qui a compris son appel, c'est de voir un grand nombre de personnes être sauvées. À chaque jour, quand il se réveille, il se dit, Seigneur, que dois-je faire pour toi? Seigneur, pourquoi tu m'as permis de voir cette journée se lever? Seigneur, pourquoi je suis là? C'est ça la question que Dieu a posée à Adam. Où es-tu? Adam devait répondre simplement à la question. Adam était dans le jardin, mais sa situation dans le jardin, on l'a retrouvée. C'est comme tu peux être dans la maison de Dieu. Tu peux être là ce matin. C'est quoi ta situation devant le Seigneur? Dieu pose la question, Adam, où es-tu? C'est la même question que je te repose ce matin. Où es-tu? Est-ce que ce que Dieu t'a appelé à faire, tu le fais? Des fois, quand j'observe comment nous devenons jaloux les uns les autres, quand l'autre Dieu l'utilise, quand l'autre Dieu le bénit, on est prêt à être jaloux. On est prêt à nous lever contre les uns et les autres. Jésus-Christ dit une chose, il dit, un royaume qui est divisé ne peut pas subsister. Amen. Mais l'Église ne doit pas se battre contre ses propres frères. Si nous sommes réellement l'Église, même les gens du monde ont compris. Ils disent ceci, les linges sales se lavent dans la maison. Aujourd'hui, nous faisons des grandes émissions sur Internet et par-ci par-là pour nous critiquer les uns les autres. Je me dis, la première démarche chrétienne, selon la Bible, parce que ces gens-là s'appuient toujours sur la Bible. Selon la Bible, la première démarche chrétienne, c'est quoi? La Bible dit, si tu vois ton frère dans le mal, va, trouve-le, parle-lui. J'étais surpris. L'homme de Dieu Moussa est là témoin. Dernièrement, je vais sur Internet. Je me retrouve sur Internet. J'ai dit, mais depuis quand je suis sur Internet, où quelqu'un va faire une émission complète pour critiquer le travail que nous faisons. J'ai dit, ah, je connais cet homme ni d'Adam ni d'Ève. Mais il a pris son temps, faire une émission, il ne nous connaît même pas. Pour juste critiquer ce que nous sommes en train de faire. Je me dis une chose. Si ce frère-là vivait dans l'amour du Seigneur, la première des choses qu'il allait faire, s'il trouvait que selon lui qu'on était dans l'erreur, c'était d'essayer de nous contacter. Frère, j'ai vu une vidéo de vous, mais regardez selon la Bible, c'est que la parole de Dieu dit, mais j'ai remarqué que vous avez fait ça, vous avez fait ça. Ce n'est pas ce qui a été fait. Et la première des choses, on poste des vidéos sur Internet pour faire la campagne contre les autres. Mais bien aimé, pensez-vous qu'en faisant cela, j'étais en train de réfléchir cette semaine, j'ai dit, mais est-ce que nous évangélisons ou nous repoussons les autres de l'église? Quelqu'un a posé la question à un pasteur dernièrement, il dit, est-ce que l'église, selon ce que nous voyons, l'église va bien? Il dit, l'église va très bien. Amen. Amen. Il dit, mais, oh non, il y a ceci, il y a cela, il y a par-ci, par-là, on entend. Il dit, non, frère, l'église va bien. Parce que le corps du Christ ne peut pas être malade. Ce sont les hommes qui sont malades.
Ce sont les hommes qui ont des problèmes. Mais le corps du Christ n'est pas malade. Amen. Donc si le corps du Christ est malade, c'est que Christ est malade. Amen. Et nous les chrétiens, nous avons aussi pris ce langage courant, où quand on nous pose la question par rapport à l'église, la première réaction, oh, ça ne va pas, l'église ceci, l'église... Bien aimé, tu exposes ta propre famille à qui? Au païen? Au diable? Voilà pourquoi même quand tu viens pour intercéder, il n'y a rien qui se passe. Voilà pourquoi même quand tu viens pour intercéder, il n'y a rien qui se passe. Parce que de par ton langage, tu contredis ce que Dieu t'a dit. Tu contredis ce que la parole de Dieu t'a dit. Je n'ai pas vu les hommes comme les Paul en écrivant les épîtres, bien qu'il y avait des bavures dans l'église. Corps local, je parle de l'église locale, pas corps du Christ spirituel. Il y avait beaucoup de choses qui se passaient dans les églises par-ci par-là. Mais quand vous regardez le langage de ces hommes dans les Écritures, ils ont plus montré la gloire que Jésus-Christ était venu manifester dans l'Église. Bien aimé, je crois une chose. Si toi, Église de Dieu, ton langage aujourd'hui change et que tu commences à voir l'Église dans la dimension de Christ, je pense que les païens auront le goût de venir dans ta maison. Vous savez pourquoi les païens n'ont même pas le goût de venir? C'est parce que même nous-mêmes ne sommes pas convaincus de ce que nous faisons. Nous leur montrons le mauvais côté de ce que nous sommes. Nous exposons nos propres vies devant la télévision, devant l'Internet. Il y a un autre homme à qui on a posé la question, mais dis-nous, par rapport à tout ce qui se passe dans l'église, il dit non, moi je ne suis pas là pour parler de bavure de l'église. Je suis venu pour parler de la parole de Christ. Les autres choses qui se passent dans les églises, ça c'est Jésus-Christ lui-même qui va le dire. Vous savez, Jésus-Christ a dit une parole qui est une parole piège. Si souvent nous mettons cette parole de côté, il dit l'ivraie et le blé vont croître. Bien aimé, tu peux beau te lever comme tu veux. Je te dis une franche vérité, peut-être ça va te décevoir. Il y a des choses que tu ne pourras jamais arrêter. Ça a été là avant toi, tu vas mourir, tu vas les laisser. Et il ajoute, c'est le maître de la moisson qui viendra pour séparer. Au lieu de faire la campagne de chercher qui est vrai, qui est faux, fais la campagne de prêcher la parole de la vérité. Fais la campagne de révéler Christ au monde. Parce que le monde n'a pas besoin de connaître qui est vrai, qui est faux. Le monde veut connaître le seul qui est la vérité absolue. Jésus-Christ. Parce qu'auprès des hommes, nous serons toujours déçus. Même moi qui vous parle, un jour je peux te décevoir. Mais une chose est sûre, si tu crois à Jésus-Christ, si tu es attaché à Jésus-Christ, Jésus-Christ ne te décevra. Voilà pourquoi le diable a réussi à s'initier dans l'église pour créer un conflit interne. Vous savez, Jésus-Christ a dit une chose. Il dit, le jugement commencera où? Dans la maison d'abord. Ce n'est pas à l'extérieur. Le jugement va commencer dans la maison de Dieu. Pourquoi? Parce que c'est dans cette maison que nous avons reçu l'héritage de la parole de vérité. Et la même question que Jésus-Christ a posée à Adam, où es-tu? C'est la même question que Jésus-Christ pose à l'église aujourd'hui. Où es-tu?
Est-ce que tu continues à regarder à gauche qui a fait quoi, qui n'a pas fait quoi, ou tu te dis, Seigneur, quelle est ma part dans ta maison? Autrefois, j'ai parlé des vases d'honneur ici. La Bible dit, il y a des vases qui sont vides, il y a des vases d'honneur. Voudrais-tu être un vase vide ou un vase d'honneur dans la maison de Dieu? Chaque fois quand je me lève le matin, je vous dis la vérité. Je dis toujours au Seigneur, garde-moi dans ta vérité. Parce que quand je regarde à gauche et à droite, oui, il y a de quoi se remettre en question. Quand tu vois tout ce qui se passe autour du monde, même dans la maison, dans l'église. Mais bien aimé, Paul dit, ceux qui croient être debout, fassent attention de ne pas tomber. Mais même ceux qui croient être forts, vous avez aussi un devoir de relever ceux qui sont faibles. C'est en cela qu'on va reconnaître que vous parlez le même langage. Est-ce que la chute de l'autre est la joie des autres? Le langage. Parlons-nous un même langage. Ou juste, nous sommes une communauté qui avons pris l'habitude de nous associer et venir chaque dimanche. On sait que dimanche on a culte, mercredi on a culte, vendredi on a culte. Où nous venons parce que nous avons un objectif commun. Le royaume. Jésus-Christ dit, recherchez d'abord le royaume de Dieu et la justice. Et le reste sera accordé par vous. Tu ne seras pas justifié parce que tu dis que, ah, moi je ne suis pas tombé. Le pharisien, un jour, pendant qu'il priait, il dit, Seigneur, moi je suis meilleur. Regarde, je n'ai pas fait ceci, je n'ai pas fait cela, je donne ma dîme, je donne mon offrande, je vais à la synagogue, je fais ceci ou cela. Mais il y avait une autre personne qui était en train de prier aussi. Il dit, Seigneur, il se frappait la poitrine. Aie pitié de moi, car je n'ai pas été correct, car je n'ai pas marché comme toi tu le voulais. Seigneur, fais-moi grâce. Mais la Bible dit que le secret personne, la prière qui a été exaucée, c'est celui qui s'est humilié devant le Seigneur. Combien de fois tu prends le temps de prier, de jeûner, de te retirer, non pas pour toi, mais pour ton frère ou pour ta soeur qui est aimée? Combien de fois? C'est ça l'église de Dieu. Bien aimé, on doit se dire des vraies choses. L'église de Dieu n'est pas juste venir chanter. L'église de Dieu n'est pas juste venir crier, parler en langue, non. Combien de fois, même dans ton secret avec Dieu, as-tu dit, j'ai remarqué que frère tel, soeur tel, ça ne va pas. Seigneur, moi je veux me retirer, je veux prier. Tu n'as pas besoin que nous puissions le savoir. Mais toi-même dans ton secret avec Dieu, tu dis, Seigneur, je veux prier, je veux jeûner. Pour que les choses puissent changer dans la vie de frère tel et dans la vie de la soeur telle. Combien de fois l'as-tu fait? Voilà pourquoi je dis encore que dans le langage, on peut moins parler et plus faire. Mais le danger de notre société d'aujourd'hui, c'est qu'on parle plus et on fait moins. La Bible dit que tous ceux qui avaient cru ne disaient jamais en eux que ça c'est à moi. Mais ils prenaient tous ceux qui leur appartenaient pour l'intérêt de la communauté. De telle façon, c'est que même ceux qui étaient pauvres, c'est ça l'église, hein? Ceux qui étaient pauvres, on leur donnait tout ce dont ils avaient besoin. De telle façon à ce qu'il n'y avait plus d'indigents. Imaginez-vous une église où il n'y a plus de pauvres. Mais si je dois nous poser la question, dans notre réalité, combien dans nos églises il y a des pauvres? La Bible dit, c'est pas moi, c'est les Écritures, Actes des Apôtres. La Bible dit qu'il n'y avait plus d'indigents dans l'église primitive. Pourquoi? Parce que tout le monde recevait selon ses besoins. Mais nous, il y a combien de pauvres? C'est là que tu t'assois un moment, tu retournes en arrière pour te dire que c'est qu'il y a quelque chose qui n'a pas été fait. Parce qu'ils ont prié le même Dieu.
que toi et moi nous prions aujourd'hui. Et vous imaginez encore que toi tu as l'ère de la technologie. Il y a des informations que Paul n'avait pas en son temps. Il y a des informations que Pierre n'avait pas en son temps. Il y a des informations que Jean n'avait pas en son temps. Mais bien aimé, ces hommes ont eu à faire tabac plus que ceux qui ont des micros aujourd'hui. Ils ont eu à faire tabac plus que ceux qui ont des télévisions aujourd'hui. Comment? Parce qu'ils avaient un intérêt. Leur intérêt, c'était de faire ce que Dieu leur avait recommandé de faire. Et de se dire que je dois travailler pour la croissance de l'Église. Je dois travailler pour l'avancement de la maison de Dieu. C'est en cela que Dieu a fait de ces hommes des hommes dont le nom ne sera jamais oublié. Aujourd'hui, nous parlons de ces hommes comme s'ils existaient encore avec nous dans l'actualité. Mais ça fait des millénaires que ces hommes ont existé. Mais nous parlons encore d'eux. Je vais te poser la question, après ta mort, que dirons-nous de toi? Est-ce que ta mort sera une joie pour nous? Pour dire que Seigneur, il fallait vraiment que tu retires ces frères ou que tu retires cette sœur, parce que ça devenait vraiment une pierre d'achoppement pour l'Église. Je vous dis la vérité. Il y a la mort de certaines personnes. On ne regrette pas. Mais il y en a d'autres. On regrette même en disant, Seigneur, pourquoi as-tu pris cette personne si tôt? Il y a un langage du monde qui dit les bonnes choses ne durent pas, mais c'est faux. Hein? La Bible dit tout don excellent nous vient d'où? D'en haut. Alors, si Dieu est celui qui fait tout don excellent, comment se fait-il que les choses de Dieu ne doivent pas durer? Seulement les choses de Satan doivent durer. C'est contradictoire. Mais quand nous retournons dans la vérité biblique, nous remarquons que les bonnes choses durent. Parce que la preuve en est qu'aujourd'hui, nous sommes la continuité du travail qui a été fait par les apôtres. Et ça fait des milliers d'années que ce message est en train de sillonner le monde entier et sauve des vies, transforme des vies. Nous voulons voir en ce temps une église transformée. Une église qui marche dans l'unité. Une église qui marche dans l'amour du Seigneur. Une église qui parle le même langage. Les guerres qu'on a eues autrefois, moi je suis de telle communauté, moi je suis de telle communauté. Bien aimé, on n'est plus dans ce temps. Ces temps-là est révolu. Parce qu'à chaque fois que nous le faisons, nous donnons avantage à l'ennemi. Si l'ennemi dans le système du monde est en train de travailler pour que le système du monde puisse se regrouper, et à combien plus forte raison nous, en tant que peuple de Dieu, ne devons-nous pas travailler pour être un seul peuple? Bien aimé, ce n'est pas tout le monde qui est appelé à faire des miracles. Nous devons l'accepter. Ce n'est pas tout le monde qui est appelé à être prophète. Ce n'est pas tout le monde qui est appelé à être apôtre. Ce n'est pas tout le monde qui est appelé à être évangéliste, pasteur. Nous devons accepter ces choses. De la même façon, dans notre vie courante, ce n'est pas à tout le monde que Dieu a donné certaines grâces. Mais le devoir de l'Église, c'est de s'assurer que ces personnes à qui Dieu a donné ces grâces-là, nous puissions les soutenir. Amen. C'est ça le devoir de l'Église. Et un homme s'est écrié il y a plusieurs siècles. Il dit, il n'a jamais vu une armée qui tue ses propres soldats comme l'Église. Comprenez un peu? On devait vivre le contraire, mais malheureusement, les résultats nous montrent que c'est autre chose que nous vivons. Même dans le monde, quand les soldats sont blessés, il y a la Croix-Rouge qui se dépêche pour aller à la rescousse de ces hommes. Mais que fait l'Église? Où est l'Église? Où est l'Église? Jusqu'à quand allons-nous continuer à pointer le doigt, moi? Jusqu'à quand? Même Dieu, quand il parle au pluriel.
Mais pourquoi nous parlons toujours au singulier? Mon ministère, mon église. Jusqu'à quand? Dieu parle au pluriel. Depuis la création de l'homme, Dieu a dit, faisons-le à notre image. Lors de la tour de Babel, Dieu dit, descendons. On voit que Dieu parle toujours à la troisième personne, à la première personne du pluriel. Et c'est ça le langage que l'Église doit tenir aujourd'hui. C'est là que Dieu nous attend. Nous voulons voir une Église glorieuse. Nous voulons voir la gloire de Dieu manifestée. Bien aimé, la Bible dit, c'est lorsque nous serons un. C'est lorsque nous allons travailler pour l'intérêt du royaume. Il dit qu'il soit parfaitement un. La première dimension, Jésus a parlé de la dimension du disciple-là. Qu'il soit un. Mais la deuxième dimension, il dit qu'il soit parfaitement un. Là, il ne parlait pas de la dimension du disciple-là, mais il parlait de l'amitié maintenant, de l'intimité. Voilà pourquoi à la fin, il a dit, maintenant, je vous appelle mes amis. Parce qu'ils étaient maintenant prêts à partager le secret de son cœur. Quelqu'un a dit un jour, il dit, je préfère faire une entreprise avec les païens que les chrétiens. Comment pouvez-vous imaginer qu'un chrétien a peur de ses frères chrétiens? Il préfère aller collaborer, faire des deals avec les païens. Bien aimé, nous devons promouvoir nos propres frères. Mais lui, il préfère, il dit, parce qu'avec les chrétiens, j'en ai tellement vu. Je crois qu'ici, ça ne sera pas le cas. Amen. Si tu crois à cela, acclame le Seigneur. Il faudrait que s'il y a un frère qui commence une entreprise, une sœur, les premières personnes qu'il doit voir, ça doit être ses propres frères et ses sœurs de l'église. Les entreprises païennes fonctionnent. Nos entreprises doivent exceller au-dessus des entreprises païennes. Voilà pourquoi quand Jésus-Christ a institué sa propre entreprise, qui est l'église, c'est l'entreprise de Jésus. Elle a été combattue de toutes parts. Mais puisqu'il y avait un bon fondement, personne n'a jamais réussi à arrêter cette entreprise. Plus on combat cette entreprise, plus elle prend de l'expansion. Parce qu'il y a eu un bon fondement. Et frères chrétiens, sœurs chrétiennes, si toi aussi on t'engage, ne te dis pas plus que c'est pour mon frère, je veux faire n'importe quoi. Non. Sois sérieux. Sois sérieuse. La Bible dit que l'ouvrier, même si son maître n'est pas là présent, il doit se dire dans sa tête que je dois rendre des comptes à mon maître. Il doit être soumis à son boss et donner le meilleur de service possible, comme s'il le faisait à Dieu. Vous vous imaginez? Ne te dis pas que parce que c'est mon frère, parce que c'est ma soeur, alors je vais me comporter n'importe comment. J'ai vu dans les pays du tiers-monde, souvent les gens quand ils font des entreprises, ils n'aiment pas engager des gens de leur propre famille. Parce que si tu veux que ton entreprise ferme, engage tes frères et tes soeurs. Ces frères et sœurs vont faire quoi? Ils vont venir bouffer juste les intérêts. Ils vont se dire que bon, ça appartient à mon frère, ça appartient à ma frère. Il ne va rien le faire. Même s'il se fâche, il ne va jamais le révoquer. C'est pourquoi ces gens de pays-là tournent toujours à rien. Mais quand nous venons dans des pays développés, nous remarquerons qu'ils ont une autre mentalité. Leur mentalité, ils se disent que ici, là, c'est mon gagne-pain. Si je ne donne pas mon meilleur, je perdrai mon emploi et je vais recommencer à ça. Parce qu'il a compris la vision dans laquelle il s'est embarqué. Et la même chose, nous qui sommes là ce matin, j'aimerais juste nous interpeller une fois de plus. Dieu parle beaucoup à l'église ces derniers temps. Dieu nous appelle à beaucoup de choses ces derniers temps. Mais bien aimé, le succès par rapport à ce que Dieu nous a appelé de faire dépend de la façon dont tu prends le message de Dieu. Beaucoup ont eu aussi à écouter la parole de Dieu, comme toi et moi. Mais il y en a peu qui ont considéré ce que Dieu leur a dit. Il y en a qui se sont dit, j'ai encore le temps. Comme ce serviteur à qui on avait remis un talent. Il a dit, j'ai encore le temps. Mon maître est méchant.
Je veux cacher ce qu'il m'a donné. Bien aimé, nous n'avons plus le temps. La Bible dit racheter le temps car les jours sont mauvais. Travaille d'arrache-pied aujourd'hui comme si tu allais mourir demain. Parce que tu ne sais pas ce qui t'attend demain. Peut-être que demain c'est ta promotion. Mais aujourd'hui, toi, tu te dis bon, que je veux prendre mon temps. Tu seras surpris que Dieu va élever d'autres personnes, tu vas les voir et toi tu resteras toujours à la même position. Nous voulons avoir une promotion avec le Seigneur, mais nous devons être capables de fonctionner selon le langage de Dieu, selon la pensée de Dieu. Parce que dès lors que nous fonctionnons selon sa pensée, nous comprenons aussi sa personne. Et en cela, Dieu déverse sa bénédiction. Nous voulons prier ce matin, une fois de plus.